Je m'appelle Simon-Pierre Ovono Eyene. Je suis country manager de la compagnie Askai Airlines au Gabon. La compagnie Askai Airlines est une compagnie d'abord panafricaine. C'est important que de préciser justement cet élément. Askai est une compagnie panafricaine de droit togolais parce que le siège est au Togo. Bon, maintenant, la compagnie panafricaine Askai Airlines a été lancée exactement en janvier 2010. Cette compagnie, les capitaux sont apportés par des banques ouest-africaines et par des actionnaires privés, et l'autre actionnaire technique important, c'est Ethiopian. Ce qu'il faut dire, c'est que lorsque je parlais de panafricanisme, je raconterai une petite boutade. Nous allions en séance de travail à Lomé. Il était agréable de constater que dans le groupe de la réunion, aucune nationalité ne se répétait. Nous étions près de 20, chacun ayant sa nationalité. Ça veut dire que cette compagnie intègre le fait que les compétences, on peut les trouver partout en Afrique. Ça, c'est un élément très important. Maintenant, nous allons continuer sur la présentation de la compagnie. La compagnie a près de 22 destinations en Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans le projet de développement stratégique, je ne peux pas me lancer là-dessus parce que ça relève quand même de la compétence du siège. Voilà, nous avons près de 22 destinations avec 7 appareils de dernière génération, 3 Boeing et 4 Dash. Pour l'instant, je ne peux pas non plus dévoiler les stratégies qui sont mises en place pour l'acquisition de nouveaux appareils. Tout à l'heure, je faisais allusion à la compétence du personnel. Naturellement, la compétence du personnel a tout de suite un impact sur la qualité de service qui est proposée à nos passagers. Et lorsqu'on regarde par exemple au niveau du réseau de distribution, nonobstant le réseau classique, notamment les agences de voyage, les démarcheurs, ce qu'on appelle les PSA, nous avons un autre outil de distribution qui est notre site internet. À travers ce site internet, les passagers, nos clients peuvent réserver leur vol et acheter leurs billets directement sur le site internet. Ça élargit davantage notre réseau de distribution parce que la compagnie Askai veut offrir à son client un service de qualité, de proximité et enfin, souhaiter que le client soit toujours fidèle à notre compagnie. Ce qu'il faut dire, c'est que nous fonctionnons comme une compagnie moderne. Les avantages ne seront pas exprimés en termes d'excellents bagages qu'on va distribuer tous azimuts, ce qui est toujours un élément qui finit par tuer les compagnies. On met en place des politiques commerciales très adaptées au milieu du transport aérien et nous avons notre carte de fidélité, voilà, qui permet à un passager de cumuler ses miles et suite au cumul des miles, il peut bénéficier des avantages qu'il n'ira pas quémander, donc il aura droit. Askai est une compagnie qui répond aux normes internationales. Les procédures qui sont utilisées dans cette compagnie sont des procédures qui répondent aux normes internationales en matière financière, en matière sécuritaire, en matière de gestion des ressources humaines. En tout cas, au niveau de la compagnie panafricaine Askai, réellement, les outils de management sont de normes internationales. Rien que par rapport à nos appareils, je disais tout à l'heure que ce sont des appareils de dernière génération. Donc, qui intègrent un certain nombre de notions de respect de l'environnement en termes de bruit, en termes... Bon, voilà, de façon globale. Maintenant, au niveau de la gestion quotidienne de la compagnie, en politique interne, par exemple, avant d'imprimer un papier, vous devez être sûr
que réellement on a besoin de l'imprimer. Parce que un papier signifie un bois qu'on a coupé, une transformation qui a été faite, et dans la compagnie, il y a une politique qui est mise en place par rapport à cela. Et quand, exemple, un document, un papier a été imprimé, on doit penser sur la manière dont il faut le recycler. Ça, ce sont des politiques qui sont mises en place par le siège et qui vont se vulgariser à travers toutes les représentations de la compagnie. Au niveau de la représentation du Gabon, premier élément qu'il faut soulever, c'est que quasiment tout le personnel est gabonais. Vous verrez dans d'autres compagnies, en général, ils envoient des gens de leur siège. Ici, tout le personnel est gabonais. Je suis le country manager, le directeur pour le Gabon. J'ai comme collaborateur immédiat le chef d'escale, ce qu'on appelle chef d'escale, que nous, au niveau d'Askai, on appelle superviseur, qui est assisté par un de ses collaborateurs. Et au niveau de la vente, on a un responsable des ventes, qu'on appelle Sales Executive, qui, elle, gère tout ce qui est vente, quel que soit le réseau de distribution. Quel que soit le canal utilisé, c'est elle qui en est la responsable. Donc, ensuite, au niveau de l'agence en bas, comme on a pu le constater tout au début, nous avons 2 vendeuses. Ce qu'il faut dire au niveau des compagnies aériennes, c'est que nous travaillons en étroite collaboration avec un réseau assez dense, constitué des agences de voyage IATA, des agences de voyage non IATA, des démarcheurs et revendeurs dédiés. Ce que j'entends par revendeurs dédiés, ce sont des gens qui vendent exclusivement à Sky via une solution qu'on appelle PSA. Voilà. Au niveau de notre réseau, réellement, la compagnie Askai désenclave réellement l'Afrique. Ça, c'est le premier point. Parce qu'on va occuper l'idée de la mise en place de la compagnie Askai vient du fait que Air Afrique s'étant retiré de par sa mort, hein, il y avait un espace aérien qui était vide, qui ne favorisait pas le désenclavement des pays, ce que Askai a parfaitement comblé en désenclavant complètement l'Afrique de l'Ouest et du centre. Donc, nous offrons des solutions pour aller du point A au point B. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons un taux de régularité qui est au-delà des 92% de ponctualité et de régularité. 92%. Ça veut dire que un homme d'affaires qui veut aller d'un point A à un point B pour faire ses affaires est sûr qu'il prendra son vol sans qu'il n'y ait de problème d'annulation. Ensuite, nous offrons à nos passagers un programme de fidélisation qui fait d'eux des privilégiés. Plus ils ont cumulé leurs miles et plus ils ont droit à certains avantages qui n'ont pas besoin d'aller quémander. Autant d'éléments qui font que réellement la compagnie Askai est celle qui offre le service de qualité. Ensuite, on a à bord un personnel très compétent, très accueillant, hein, qui sait mettre les passagers à l'aise. Dans notre réseau en ce moment, Lomé est le hub par rapport à Libreville. Hein, Lomé est le hub et c'est de Lomé que nous dispatchons ensuite notre clientèle. Les destinations les plus prisées, nous allons avoir par exemple Lagos. Beaucoup de pèlerins y vont dans le milieu de la chrétienté, beaucoup de pèlerins y vont. Nous avons une forte communauté musulmane qui y va. On a Dakar qui sera aussi beaucoup prisé. Ce qu'il faut dire, c'est que l'un des plus gros marchés au niveau du Gabon, c'est le marché de Lagos, hein, parce qu'on a aussi quelques pétroliers qui y vont. Voilà. Les perspectives d'Askai, je ne me lancerai pas trop là-dessus parce que ce serait un peu dévoiler le plan de développement stratégique de la compagnie. Et je disais tout à l'heure que c'était du ressort du siège.
Mais ce que je peux dire de façon globale, c'est que Askai compte réellement élargir son réseau de distribution dans le seul but de satisfaire notre clientèle. C'est ce que je peux dire de façon globale. Que les passagers soient rassurés, prendre un avion Askai, c'est prendre un moyen de déplacement sécurisant, sécurisé et de grande sécurité.